qui êtes en train de me suivre, à vous qui êtes disposés à me suivre, à m'écouter, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui était ressuscité. Et dans le calendrier liturgique, on parle des dimanches des rameaux et aussi à dimanche Pâques, etc. C'est ainsi que nous voulons parler de quelque chose qui s'était passé à Jérusalem ce jour-là. Je ne sais pas si c'était un dimanche, mais quand même, la Bible nous parle, la parole de Dieu nous parle de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus-Christ, de temps en temps, il allait à Jérusalem, il entrait, il sortait, mais ce jour-là, c'était un jour spécial. Et ce jour-là, qui est très spécial de son entrée à Jérusalem, a été possible grâce à deux verbes que la parole de Dieu nous reporte. Deux verbes très importants qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je vais lire ce texte-là pour que vous puissiez savoir là où se trouvent les deux verbes dont je suis en train de parler. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21 et nous prenons le verset 6. Nous lisons le verset 6 du chapitre 21 de Matthieu. Il est écrit ceci. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Les disciples partirent, ils sont allés, et là où ils sont partis, là où ils sont allés, ils ont fait ce que Jésus leur avait ordonné. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas fait selon les gens qu'ils ont rencontrés, mais ils ont fait selon ce que Jésus leur avait dit. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Mais avant d'aller là-bas, voyons d'abord, ils sont partis. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples de se déplacer, de partir, d'aller. Il a dit, allez, vous allez trouver l'âne, allez là-bas, vous allez trouver cet animal, et quand on vous demandera, et pourquoi vous êtes en train de détacher cet animal, vous allez répondre, le maître en a besoin. Donc, ils se sont déplacés. C'est pour vous dire que les deux verbes là, verbe aller, est très important dans la vie chrétienne comme dans la vie normale, parce que si quelqu'un ne se déplace pas, il aura beaucoup de difficultés dans sa vie, il aura beaucoup de difficultés dans son parcours, il aura beaucoup de difficultés dans tout ce qu'il est en train de faire. Même de grandir aussi, vous aurez des difficultés. Donc, c'est le verbe aller. Il faut aller, il faut se déplacer. Il ne faut pas rester sur la même place, il ne faut pas rester statique, mais il faut bouger. Et bouger là, ça doit suivre les normes. Et Jésus-Christ a donné l'orientation. Il a dit, allez à tel endroit. Vous allez voir un animal. Allez là-bas. Il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite, il ne faut pas aller n'importe où, mais aller dans telle direction. Et ils ont respecté, les disciples ont respecté cette direction. Ils sont partis, ils sont allés. C'est ça le premier verbe qui est très important dans la vie du chrétien comme dans la vie de l'homme normal. Et le second, c'est le verbe exécuter ou le verbe faire. Les disciples ont fait ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas fait selon eux, ils n'ont pas fait selon les gens qu'ils ont rencontrés, mais ils ont exécuté suivant les ordres donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous allez détacher cet animal et vous allez venir avec. Donc, les disciples ont respecté les instructions du Maître. C'est très important dans la vie chrétienne de respecter les instructions du Maître. C'est très important dans la vie normale de respecter les ordres, les normes, les instructions de la société où vous êtes en train de vivre, et peut-être de l'école où vous êtes en train d'étudier, de l'université. Donc vous êtes tenu de respecter les ordres, de respecter les instructions, de respecter la loi, etc. Même dans les pays, si on ne respecte pas la loi, mais comment est-ce que ce pays va marcher? Les chrétiens que nous sommes, tout le monde qui a reçu Jésus-Christ qui est devenu son Seigneur et Sauveur personnel est obligé de respecter les instructions de ces seigneurs-là. Sinon alors Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur, mais s'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, en tant que Seigneur, c'est lui qui commande et nous devons respecter les commandements, nous devons agir selon ses instructions. Mais comment nous passons notre vie chrétienne? Et comment nous passons notre vie en société? Est-ce que nous suivons les instructions?
Parce que souvent, ce sont les bonnes instructions. Ici, je ne parle pas d'aller dans un mauvais endroit, je ne parle pas de faire de mauvaises instructions, de mauvaises actions. Mais ici, je parle de ce qui est bien, suivre les bonnes instructions. Christ ne donne pas de mauvaises instructions. La parole de Dieu ne nous donne jamais de mauvais commandements, de mauvaises, comment je peux dire, instructions. Toujours, ça nous donne de très bonnes instructions que nous devons suivre. Mon frère, ma soeur, et toi qui es en train de suivre ce que nous sommes en train de partager en ce moment de dimanche de Rameaux, est-ce que nous suivons les instructions du Maître? Est-ce que nous sommes fidèles à ce qu'il nous demande à faire? Est-ce que nous exécutons à la lettre, comme on dit? Est-ce que nous exécutons à la lettre les instructions du Maître? Il n'y a pas à négocier. Les disciples n'ont pas négocié. Les disciples n'ont pas dit, ah, quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait... Non, 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 non. Ils ont exécuté à la lettre les instructions du Maître. Est-ce que nous suivons les instructions du Maître? Est-ce que nous respectons les instructions du Maître? Chacun peut se poser cette question parce que c'est cela qui va faire que nous allons grandir dans notre foi chrétienne. Les chrétiens ne peuvent grandir que si continue à conjuguer comme il faut les deux verbes. Le verbe aller doit se déplacer, ne peut pas être statique, il doit monter, et le verbe faire ou exécuter les instructions. Si les deux verbes ne sont pas ensemble, nous ne pouvons pas progresser dans notre vie chrétienne. Si les deux verbes ne sont pas ensemble, nous ne pouvons pas aussi bien avancer dans notre vie de tous les jours, dans notre vie normale. Nous pouvons illustrer ça aussi par l'enfant. Quand l'enfant est né, on le porte. Mais après un moment, cet enfant-là doit commencer à marcher, doit commencer à bouger. Il ne peut pas rester toujours dans les bras de papa, de maman, tout ça, sur les genoux de maman. Non, 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 non. L'enfant va commencer à bouger. Il va marcher. Il marche, il bouge. D'abord, il marche à quatre pattes. Après quatre pattes, il va maintenant se mettre debout. Il commence. Et nous l'encourageons de marcher. Il marche, il se déplace. Et après cela, il va suivre les instructions qu'on lui donne. Il ne faut pas aller là-bas parce que là, il y a un trou. Il faut faire attention quand vous êtes en train de marcher. Il y a des gens, il faut bien voir devant vous, sinon vous allez de temps en temps être bouleversé ou poussé par quelqu'un qui sera devant vous. Donc, l'enfant, pendant qu'il grandit, il suit les instructions. C'est comme ça aussi notre vie chrétienne et notre vie normale. Nous devons suivre les instructions. Que le Seigneur nous aide à aller, à ne pas être statique, et que le Seigneur nous aide aussi à suivre les instructions dans notre vie de chaque jour. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour vous écouter. Et si vous avez des préoccupations, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Au revoir et Amen.